Les gars, chapitre exceptionnel, chapitre grandiose. Et c'est exactement ça qu'on attend d'un chapitre de manga shonen. Du combat, du fight et rien que du combat. Parce qu'il ne faut pas l'oublier les gars, de base One Piece c'est un manga shonen. Et ces dernières semaines, ces derniers mois, One Piece ne cochait aucune caractéristique d'un quelconque genre en particulier. Que ce soit shonen, seinen ou même encore shoujo. One Piece était trop terne. Par exemple les gars, parlons un peu d'un manga shonen qui est très populaire, qui fait grand bruit en ce moment. Regardez juste Jujutsu Kaisen. Prenez n'importe quel chapitre de Jujutsu Kaisen au hasard, bah vous allez voir que du fight. Que du fight. C'est pour ça que le manga de Jujutsu Kaisen, c'était une grosse réussite parce qu'il n'y a presque que du combat là-bas. Mais One Piece, ces dernières semaines, ces derniers mois, franchement, on soufflait. On soufflait, il faut se dire les vérités. One Piece n'était pas assez bon. Et quand tu venais critiquer, tu avais toujours les gens en commentaire. Non, machin, Oda c'est le GOAT, machin, truc et tout, les suceurs de One Piece. C'est-à-dire, on ne peut pas critiquer, on ne peut pas apporter de critiques constructives à un manga sans que tu vois certaines personnes venir et dire, oh non, vous critiquez, tous les chapitres c'est 10 sur 10. Ouais, non, les gars, à un moment donné, il faut dire les vérités. One Piece n'était pas assez bon. Et là, je suis obligé de donner le 9 sur 10 à ce chapitre de One Piece. Je ne donne pas le 10 sur 10 parce que les personnages qui sont impliqués dans le combat, bon, on va pas se mentir, ce ne sont pas vraiment les gros personnages hype de One Piece, même si Imu, normalement, c'est le méchant final, même si Loki, c'est un personnage incroyable, on va pas se mentir, mais voilà, si ça avait été Garp, Zedek, Roger, Miyok, Shanks, voilà, moi je pense que j'aurais donné le 10 sur 10, mais le chapitre il est quand même exceptionnel, on va pas se mentir. Du coup les amis, on va entrer en plein dans l'analyse et la revue de ce 1181e chapitre de One Piece qui se nomme Dieu et démon. Bon, cette vidéo sera presque exclusivement centrée sur la puissance parce qu'il n'y a que du fight. Il y aura très peu de théories et d'analyses par rapport au personnage de Imu parce que, ouais, même si on nous a montré un peu Joy Boy là et tout, il y a trop peu de matière à juger pour essayer de théoriser. Et même avec la lame de Imu, Nemesis, si je dis pas de bêtises, que beaucoup ont comparé au Yoru et tout ça, ça a fait des rapprochements avec Miyok et tout. Bon, peut-être on fera une ou deux analyses, une ou deux théories par rapport à ça. Mais en vrai de vrai, bon. En globalité, le chapitre était très centré sur la puissance et en vrai de vrai, j'ai été agréablement surpris et satisfait de ce que j'ai vu dans le combat qui a opposé Loki à Imu dans ce chapitre. Parce que, en vrai de vrai, les amis, vous savez, j'avais une crainte particulière. Ma crainte, c'était que Loki arrive à rivaliser avec Imu. Ma crainte était en fait que la puissance de Imu ne soit pas suffisamment grande pour pouvoir soumettre à la fois Luffy et Loki dans un combat en 1v1 ou encore en 1v2. Et là, on le voit clairement, Loki est dominé. Loki est clairement dominé malgré sa puissance exceptionnelle et il faut vraiment poser les bases. Loki en termes de puissance, pour moi, c'est supérieur à Barbe Blanche. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Mais Loki, c'est un monstre de puissance, mais il est en train de se faire mélanger par Imu. C'est-à-dire, en termes de vitesse, il n'arrive pas à suivre. En termes de puissance d'attaque, tu vois là, à chaque coup que Imu envoie, ça fait littéralement mouche. Loki n'arrive pas à réagir à la vitesse de Imu. Loki n'arrive pas à prévoir ses attaques malgré son acquis de l'observation exceptionnelle. Il n'arrive pas à contrer. Il ne fait que se manger des salves et tout. Et les seules fois où il arrive à toucher Imu, la seule fois où il arrivait d'ailleurs à toucher Imu, c'est lorsque Imu était perdu dans ses pensées et qu'elle pensait il pensait, désolé, c'est un réflexe pour moi parce que les gars, j'ai vraiment l'impression que Imu, c'est un nom qui fait plus féminin que masculin. Donc du coup, j'ai tendance à dire elle quand il s'agit de Imu. Pourtant, ouais, c'est bel et bien un nom. Ça a été officiellement confirmé dans ce chapitre lorsque Imu dit à Loki, celui qui a été le plus touché par la mort de Harald, c'est Mu. Donc, Imu, c'est bel et bien un homme. Du coup, la seule fois où Loki a réussi à toucher, à porter un coup à Imu, un coup qui, en soi, quand on regarde dans les faits, ça n'a pas réellement fait de dégâts, eh bien, c'est lorsque Imu pensait à Joy Boy. Et là, encore une fois, on pourrait théoriser sur quelle était la relation qu'entretenaient Imu et Joy Boy. Bon, il y en a qui disent que c'était une relation très amicale, les deux étaient amicaux et tout. Mais relativement au propos que Imu tient lorsqu'elle pense et parle à Joy Boy, moi, j'ai pas trop l'impression qu'il y avait un lien d'amitié entre les deux. J'ai plutôt l'impression que Joy Boy, il a été très cupide à l'époque. Il a voulu du pouvoir et de la puissance et tout. Bon, il s'est rapproché assez proche
voilà, de plus, il a été plus proche d'un démon qu'un ange et tout. Bon, je ne sais pas, moi, c'est l'analyse que j'ai par rapport à ça. Je vous ai dit, je n'ai pas trop la tête à théoriser par rapport à cette partie-là, par rapport à cette interaction entre Imu et Loki, Imu qui pense à Joy Boy pour le moment. Mais on y reviendra peut-être plus tard. Et d'ailleurs, je ferai certainement une vidéo pour réactualiser les rapports de force dans l'univers de One Piece. Surtout qu'on est en train de voir ce que Imu est capable et ce que Loki est réellement et globalement capable. Directement sans transition, on va donc parler des rapports de force et on va essayer de déterminer quel réel niveau, comme je le disais un peu plus tôt, les personnages qui sont directement impliqués dans ce fight peuvent avoir relativement aux autres personnages dans l'univers de One Piece. Et on va commencer avec le personnage de Loki. Alors les mecs, on ne va pas se le cacher. Loki en termes de puissance, c'est un monstre. Et je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans cette vidéo parce que j'ai un trou de mémoire là. Mais je pense vous l'avoir déjà dit dans des vidéos précédentes. À mon avis, Loki, c'est supérieur à Barbe Blanche et ce, sans débat. Et les gars, ce que je vais dire là tout de suite, ce n'est pas un troll, c'est juste une réalité, c'est juste une observation. Moi, je pense que si Imu s'était présenté devant Barbe Blanche, il aurait fui que d'affronter Imu, contrairement à Loki qui lui veut se taper Imu. Vraiment, ne le prenez pas mal, hein, mais je pense Barbe Blanche, il aurait fui. Et à mon avis, la prestation de Loki, waouh, mais qu'est-ce qu'elle massacrerait celle de Barbe Blanche. Vous voyez, juste par son attaque avec le marteau qu'il fait sur Imu, et lorsque Imu réussit à contrer avec son main là et tout, voilà, la foudre vient littéralement du ciel, couplé au Haki des rois, comment dire, la déflagration qui est énorme derrière et tout. Non, Loki, il est surpuissant, là, il n'y a pas de doute. Mais par rapport à qui? Bon, je l'ai déjà dit un peu plus tôt, j'ai un peu spoilé un peu plus tôt dans la vidéo. Par rapport à des personnages comme Barbe Blanche, à mon avis, Loki, il est au-dessus en termes de puissance. Mais maintenant, je vais vous prouver que Loki reste quand même en dessous des personnages tels que Garp, Xebec, Harald et Roger, pour ne citer que cela pour le moment, parce que ce sont ces personnages-là qui ont déjà prouvé en termes de puissance. Alors, moi, pour prouver ça, je vais juste me baser sur la déflagration du Haki des rois de chacun de ces personnages lorsqu'ils se sont battus. Regardez par exemple le combat qui a opposé Harald à Xebec lorsque Xebec est allé rendre visite à Harald sur Erbaf. Bon, voilà, on pouvait clairement le voir. À chaque fois que les gars se battaient, le Haki des rois traversait littéralement toute l'île de Erbaf. Le Haki des rois traversait et ça sortait même de l'île. Donc tu pouvais sentir la puissance exceptionnelle derrière. Alors, encore une fois, vous pouvez me dire que, ouais, même Imu dans ce chapitre, son Haki des rois ne traverse pas forcément l'île. Bon, déjà, je ne pense pas que pour le moment, Imu soit à fond. On y reviendra un peu plus tard. Et en plus de ça, voilà, Imu n'a pas réellement besoin d'aller aussi loin pour vaincre Loki. Donc, Loki, certes, il est très puissant, mais son Haki des rois aujourd'hui ne rivalise pas avec celui ni de Garp, ni de Roger, ni de Xebec, ni de Harald. Pour le moment, à mon avis, Loki, il est un peu en dessous en termes de puissance à ces personnages-là. Et en plus de ça, voilà, Imu, on l'a vu clairement. Et Gaban a dit que c'est le Haki des rois le plus puissant qu'il ait vu dans sa vie. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Imu, voilà, encore une fois, je dis elle, mais bon, il n'a pas réellement besoin de démonstration ou de preuves pour qu'on sache à quel point il est puissant. Maintenant, alors, comparé aux autres personnages, bah, déjà, moi, je n'ai jamais vu Barbe Blanche nous sortir une prestation aussi convaincante et en vrai de vrai en termes de Haki des rois et tout. Donc, pour moi, Loki, je dirais pas que c'est de façon évidente qu'il est supérieur à Barbe Blanche, non. Pour moi, ce n'est pas aussi évident que ça, mais pour moi, ils boxent clairement dans le même skill. Les deux personnages ont relativement le même niveau, mais moi, j'aurais tendance à mettre Loki un peu au-dessus. Maintenant, comparé à des personnages tels que Shanks, Mihawk, honnêtement, moi, je pense que Loki il est supérieur à Shanks et Mihawk, bien qu'on n'a pas encore vu réellement quel est leur réel niveau de puissance. Mais à mon avis, Shanks, son Haki des rois ne peut pas faire autant. En fait, la puissance de son Haki des rois ne peut pas, à mon avis, égaler celle des personnages tels que Xebec, tels que Garp, Roger, Harald et tout ça. Même si en termes de maîtrise, en termes de, on va dire, versatilité, en termes de, comment dire, d'utilisation de subtilité, voilà. Je pense que Shanks, il est quand même au-dessus en termes d'utilisation de Haki des rois. Donc, pour moi, je maintiens. Loki, à mon avis, il est plus puissant que des personnages tels que Barbe Blanche, Shanks, Dragon, Mihawk, ça, y a pas de problème. Mais il est en dessous de Xebec, son père, Harald, Garp, Roger. Pour moi, ça reste quand même assez évident, surtout quand on voit le combat qui opposait Garp et Roger
à Rock sur God Valley, même eux, à chaque fois qu'ils se battaient, bah, le Haki des Rois émanait, ça sortait complètement de l'île au point où l'île a même coulé. Maintenant, parlons aussi de Imu. Alors, je vais un peu faire deux, trois théories sur Imu. Bon, vous voyez le sabre qui transplante Herba. Je ne sais pas, j'ai l'impression que déjà, comme je l'ai dit, Imu n'est pas à fond, mais j'ai l'impression que lorsque Imu va se transformer grâce à son pouvoir du fruit du démon, bah, Imu va arborer la forme du Yormung, à mon avis, et sera capable de tenir cette épée qui transplante Herbaf. Je ne sais pas pourquoi. Lorsque j'ai vu Imu, grâce à Nemesis transpercer Loki, je me suis dit, ça, une fois fait tic dans ma tête, je me suis dit, il est possible que Imu puisse saisir le sabre qui transplante Herbaf là et couper l'arbre d'Yggdrasil, les gars, je le dis comme ça. Mais voilà, ce n'est pas vraiment impossible. Et je pense que la transformation du Imu sera une transformation dont il sera gigantesque, surtout quand on voit qu'il est capable de modifier sa taille. Donc, Imu, en termes de puissance, c'est vraiment une grosse dinguerie. Ah oui, avant de clôturer la vidéo, j'aimerais revenir sur un point concernant Loki. Dans une précédente vidéo, je ne sais plus exactement laquelle, je vous avais dit qu'à mon avis, le fruit du démon de Loki possédait des propriétés régénératrices. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, étant donné que quand on a vu les blessures que Loki s'était pris de la part de Shamrock et de Genko, couplé au fait qu'il avait été enchaîné pendant plus de 6 ans et tout ça, franchement, que Loki soit capable de se battre actuellement contre Imu et donner autant de puissance, moi je dis quand même, waouh, ça doit être lié à son fruit du démon. Et maintenant, dans ce chapitre, il a encore été transpercé par la lame Genesis de Imu, mais il a encore une fois été capable de se relever et de continuer le combat derrière. Donc, le fruit du démon de Loki, à mon avis, possède des propriétés régénératrices. Son fruit du démon, il est vraiment énorme. Maintenant, les Luffy sexuels. Vraiment, ne venez surtout pas, et je répète, surtout pas en commentaire, me dire que Luffy a le même niveau que Loki ou encore, puis Luffy est plus puissant que Loki. Franchement, je le prendrais vraiment très mal. Il serait possible que je vous bannisse parce que j'en ai marre avec votre frauduleux Luffy. Bon, frauduleux Luffy, c'est un peu abusé quand même. Ce n'est pas Zoro, Barbe Blanche, qui sont actuellement les deux personnages qui de plus en plus ne font que perdre mon respect. Mais bref, ça c'est une parenthèse, j'en ferai une vidéo. Mais vraiment, ne venez pas avec votre abus de Luffy. Le mec, il est en train de manger pendant que Loki se bat. C'est-à-dire, il a fini avec Imu Gunko depuis, le combat avec Imu Gunko est fini depuis. Là, tu as Luffy, il est encore en train de manger, alors que Loki, il est en train de se battre corps et âme. Et encore une fois, à mon avis, bah, Imu n'était vraiment pas à fond. Et je pense que quand Imu va commencer à exploiter les propriétés Zoan de son fruit du démon, là, vous allez voir. Vous allez voir c'est quoi la réelle puissance et je suis vraiment convaincu parce que Imu est en train de montrer. Maintenant, autre chose, on a vu que bah, Imu n'a pas un seul style de combat. Elle n'a pas un seul genre, pardon, encore une fois, mais excusez-moi, mais bref, il n'a pas un seul type, un seul genre de combat. Il est capable d'utiliser tous les genres. On l'a vu avec Imu Gunko qui possédait des guns. Maintenant, là, on le voit sortir un sabre et Genesis et tout. Après, il a un bâton et tout. D'ailleurs, le sabre qui émane de son bâton et tout. Voilà, il sort des flammes, des coups de pied et tout ça. Franchement, c'est un combattant complet. Vraiment, il est impressionnant et surtout qu'il ne semble pas être réellement concentré, en tout cas à l'heure actuelle, dans le combat qu'il oppose à Loki. Peut-être qu'avec le 2v1, avec Luffy, ce sera plus intéressant, mais pour le moment, il domine complètement et clairement les débats. Maintenant, on va parler de Genesis qui semble être une lame noire. Moi, je pense aussi que Genesis est une lame noire et par rapport à son attaque avec Genesis sur Loki, il y en a beaucoup qui ont théorisé sur la paternité avec Mihawk et tout ça. Bon, peut-être, moi je sais pas, peut-être il y a 43 ans, il m'aurait décidé d'avoir un gosse et tout, et il a eu Mihawk, pardon. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est possible, après c'est possible, on ne sait jamais, mais voilà, il y a quand même moyen, mais voilà, c'est un peu douteux et tout. Et voilà, ça remonte encore le statement des lames noires, parce que si la seule lame noire hors celle de Mihawk, c'est-à-dire hors Yoru actuellement qu'on a vu dans l'univers de One Piece et hors le Shusui, c'est celle de Imu Genesis. Voilà, ça veut dire que Mihawk en vrai de vrai, il doit être un vrai, mais un vrai gros monstre en termes de puissance et les anti-Mihawk, ça se rapproche pour vous. Eh oui, on a fini avec Gar. Maintenant c'est au tour de Mihawk.